Bonjour, je m'appelle Fatih Mera. Ça fait exactement cette année 50 ans que je suis pratiquante du judo, dont 17 ans en tant qu'athlète de haut niveau et en tant qu'entraîneur 32 ans avec une petite période d'arrêt. L'événement en fin de semaine, c'est le camp de la rentrée qui réunit des athlètes tout autour de Montréal. Et on a le même camp qui se situe en région en même temps. C'est un camp pour rassembler tout le monde, tous les athlètes pour le début de la saison. Donc pour les entraîner fort, pour leur donner un petit peu le goût aussi de voir ce que c'est le haut niveau. Pour certains, c'est la première fois. C'est divisé en deux parties. On a les jeunes, les U14, U16, et ensuite on a le deuxième groupe, U18 jusqu'à U21 senior. On a le camp de la rentrée, on a le camp d'hiver, là où on invite un champion, et ensuite on a le camp préparatoire aux nationaux, qui se déroule en général 15 jours avant les nationaux, donc fin avril. Et on a le camp féminin, parce qu'il y a un camp féminin qui se déroule depuis l'année dernière. Et cette année, il est renouvelé au mois de février. Donc là, on essaie de rejoindre toutes les féminines qui pratiquent, mais pas que la compétition, un peu tous les axes du judo. Il y a autant des arbitres que des bénévoles, des gens qui font du kata, des gens qui font récréatif, à partir de Sature Orange U14, jusque les seniors, mais les vétérans. Voilà. Je pense que c'est éducatif, ludique. Aussi, pour eux, ça peut être aussi un défi, la dualité. Et aussi, c'est surtout exutoire pour les enfants. Souvent, en tout cas dans mon pays, les gens allaient voir le médecin. J'ai mon fils qui est timide, faut le mettre au judo. D'autres parents qui arrivaient, mon fils est très excité, très énervé, faut le mettre au judo. Parce qu'il y a des règles au judo, un code moral, etc. Donc c'est super bien cadré avec des gens, avec des entraîneurs diplômés. Donc je pense que c'est pour ça, quoi. Dans mon rôle d'entraîneur, c'est déjà sur le plan humain, c'est aider l'autre, aider l'athlète. Dans ma vie, aider l'autre, j'aime beaucoup. En l'occurrence, aider l'athlète à ce qu'il s'épanouisse, qu'il se développe, qu'il progresse, qu'il prenne confiance en lui. Et sur le plan sportif, transmettre un savoir, transmettre des valeurs dans le milieu sportif, mais qui se répercutent aussi dans la vie, surtout. C'est ce qui fait la particularité de notre sport, ce sacré code moral qui intéresse beaucoup les parents. Donc, et sur le plan personnel, le challenge, le défi, l'adrénaline. En étant ex-athlète, j'aime ça beaucoup. C'est sûr qu'avec l'athlète, il se passe aussi quelque chose, que ce soit positif. Mais on est là aussi pour que, sur les côtés négatifs aussi, quand ça ne marche pas trop, quoi. Donc on est toujours là pour le supporter. Donc moi j'aime ce rôle-là. Il y a du travail qui est fait derrière, donc en tout cas sur le plan provincial, on peut déjà dire que cette année il y a un mois exactement, il y a eu les championnats du monde U18 cadets et on a eu la chance d'avoir 2 Québécois, un pas loin du podium, 5e, et une sur le podium, vice-championne du monde. Donc je pense que ça commence à montrer le bout du nez. Il y a tout un système qui est mis en place, que ce soit sur le plan provincial et aussi national, pour essayer de commencer à sortir vraiment à partir de la jeune génération.